comment vous voyez se profiler 2023? Écoutez, je pense qu'on aurait une 2023 compliquée, va-t-on dire. Hein. Il faut pas être trop pessimiste non plus, mais c'est vrai que bon, pour l'instant, c'est vrai que les marchés là sont un petit peu euphoriques, mais enfin, ils corrigent la baisse un petit peu de 2022. Hein, ne l'oublions pas. Sur le CAC 40, entre le plus haut du 5 janvier et fin décembre, donc 2022, on a fait quand même moins 12%, faut pas l'oublier, moins 20% sur le Standard & Poor's 500. Donc là, il y a une petite remontée un petit peu technique, c'est vrai. Tant mieux, bien entendu. Ça va être un peu comme ça toute l'année, je pense. Une très grosse volatilité. Pourquoi? Parce qu'on a encore pas mal de mauvaises nouvelles qui vont arriver malheureusement. D'abord sur l'inflation. Alors là, elle va un petit peu baisser au mois de décembre, mais en janvier, elle va repartir à la hausse. Donc là également, ça va faire mal, je dirais, effectivement, sur les taux d'intérêt qui vont continuer d'augmenter. On va surtout avoir une récession qui est en train de s'installer un petit peu partout dans le monde. Alors également en Chine, hein, on en parlait tout à l'heure. Donc ce qui veut dire qu'on a une situation aujourd'hui où il n'y a qu'un seul grand pays qui aujourd'hui s'en sort bien dans le monde, c'est l'Inde finalement, qui a profité de la guerre en Ukraine, entre guillemets, parce que les Russes vendent du pétrole à l'Inde, ce qui n'était pas le cas avant. L'Inde ensuite le raffine et puis le revend à l'Europe notamment. Donc parallèlement, elle a profité des déboires de la Chine, puisqu'elle a pris des parts de marché à la Chine. Donc l'Inde est une des grandes gagnantes de cette nouvelle crise, entre guillemets. Elle restera une des terres de croissance les plus fortes en 2023. Donc si on fait un petit peu les prévisions de croissance hein, dans le détail, on veut dire qu'en France et dans la zone euro, on sera autour des 0% de croissance en moyenne sur l'année. Voilà. Donc c'est pas dramatique, mais c'est pas non plus l'euphorie. Au niveau mondial, on sera sur une croissance d'environ 1% sur l'ensemble de l'année, donc c'est pas non plus génial. Et donc comme les marchés boursiers, ils anticipent justement les profits à venir, s'il y a une récession, s'il y a une croissance à zéro, évidemment il y aura moins de profits, donc les marchés vont rester un petit peu chahutés. Par contre, à partir du second semestre, normalement, l'inflation va commencer à bien baisser. Les taux d'intérêt vont arrêter d'augmenter, notamment sur les taux monétaires. Les taux obligataires vont continuer de monter parce qu'il y a toujours des dettes publiques qui explosent. Et donc là, les marchés pourraient retrouver un petit peu plus de couleur à partir du second semestre 2023.